Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous demande une minute, parce que je n'ai pas le livre avec moi, je vais le mettre en PDF sur la tablette. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya marhaba. Ya marhaban, ya marhaba. Marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à la recommandation du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai investi dans un nouveau dispositif que je vous montrerai Inch'Allah sur Twitter. Ce sera plus clair Inch'Allah au niveau de l'image. Donc là vous avez le hadith. Ne faites pas attention au fait que l'écran est coupé. Vous avez le hadith. Est-ce que vous voyez bien? طيب. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل شرحنا لهذا الحديث العظيم الذي هو الحديث المسمى بحديث جبريل. Donc on continue l'explication du deuxième hadith de l'Arba'in al-Nawawiyya et on va la terminer Inch'Allah Ta'ala. Ce hadith qui est très important, dont on a expliqué déjà une bonne partie. Donc on s'était arrêté à la définition de l'ihsan. Qui est-ce qui peut me rappeler ce que c'est que l'ihsan? On avait parlé de l'ihsan. Naam. On avait dit dans la langue ça peut vouloir dire l'excellence comme la bonté. Et on avait dit que l'ihsan c'est un acte qui relève de l'âme, c'est-à-dire c'est un acte qui est du domaine de l'âme. On a dit l'islam ça concerne les membres, l'iman ça concerne le cœur, et l'ihsan ça concerne l'âme, c'est le degré qui complète les deux premiers. C'est le fait d'adorer Allah comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, lui il nous voit. Taïb. Donc on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné par Jibril ici sur les 3 degrés de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Jibril sur les 3 degrés de la religion, qui sont l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam au sens des actes, l'iman au sens de la foi, et l'ihsan au sens de l'excellence. On a dit que l'iman également, on a parlé des piliers de l'iman, simplement pour réviser, qui pourrait me parler par exemple des 4 points de la croyance au destin. Il reste 1 minute de révision. Très rapidement, soyez réactifs. N'hésitez pas à dire quoi que ce soit, comme ça je ne reste pas tout seul. Reconnaître la science, ahsanti. Reconnaître la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout et connaît tout. Ensuite, reconnaître le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait écrit le destin 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, en créant Al-Qalam, ahsanti. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait décidé tout ce qui allait se passer, tout ce qui se passe sous la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Est-ce que l'être humain a une volonté? Non, l'être humain a une volonté, mais elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
للإنسان مشيئة لكنها تحت مشيئة الله النافذة. L'être humain a une volonté, mais qui est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut que la chose se passe, elle se passera. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, elle ne se passera jamais. Et le quatrième degré, c'est Al-Khalq, la création. Ces 4 degrés-là, ou ces 4 points-là de la croyance au destin, ils ont été rassemblés par un vers de poésie que les savants donnent, qui est علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. Celui qui veut noter, je le répète, علم كتابة مولانا مشيئته. Donc ça c'est la première partie, c'est le sadr du bayt, c'est la première partie du bayt. Et le ajz du bayt, la deuxième partie du vers. وخلقه وهو إيجاد, avec une hamza, un ya, un jim, un alif et un dal. إيجاد وتكوين. C'est cela le vers qui rassemble, le vers de poésie qui rassemble les 4 points de la croyance au destin. طيب. Les personnes qui se connectent sur ce périscope parce qu'ils n'ont rien à faire le dimanche parce que téléfoot c'est fini, barakallahu fikum, veuillez disposer. Si vous êtes sérieux et que vous voulez écouter, même si vous n'avez pas un grand niveau et que vous voulez seulement profiter, marhaban, bienvenue à vous. Et si c'est pour faire les trolls et poster des messages qui n'ont rien à voir, restez à votre place, jazakumullahu khaira. Je ne sais pas si vous allez comprendre jazakumullahu khaira, ça veut dire qu'Allah vous récompense. طيب. La poésie que j'ai dit, c'est les 4 points de la croyance au destin qu'on avait mentionné la séance précédente pour ceux qui étaient avec nous. C'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le destin. Il sait ce qui s'est passé, il sait ce qui va se passer, il sait ce qui ne s'est pas passé, ça se serait passé, comment ça serait passé. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit le destin. Ça c'est le deuxième point. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le destin se passe. Rien ne se passe sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 4e point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le destin, il a créé les hommes et ce qu'ils font. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah vous a créé ainsi que ce que vous avez fait. Les actes des gens sont créés. Taïb, on passe à la suite du hadith pour le clôturer rapidement. Wa fika barakallah. Ensuite, cet homme-là, étrange, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose une nouvelle question. Après l'avoir questionné sur les 3 degrés de la religion, il lui pose une nouvelle question. Il lui dit فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. Informe-moi de quand est-ce qu'est le jour de la résurrection. Il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant c'est quoi la date du jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. Le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. C'est-à-dire que la personne qui pose la question, elle est aussi ignorante de la date du jour de la résurrection que la personne qui est questionnée. Qui est-ce qui est questionné? C'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est questionné. Et qui est le questionneur? Qui c'est qui est le questionneur? Qui est cette fameuse personne mystérieuse qui est venue dans l'assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jibril. Ahsantum. On va le voir bi'idhnillah à la fin. Cette personne-là, c'est Jibril. Donc Jibril, la meilleure des créatures parmi les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes et la meilleure des créatures, toutes catégories confondues. Le meilleur des anges et le meilleur des hommes, le messager des anges. Jibril, c'est le messager des anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'envoie en messager pour transmettre sa révélation au prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager des hommes, eh bien ces 2 meilleures créatures, ces 2 créatures qui se rejoignent au top niveau, et bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur, eh bien ces 2 créatures-là, elles ne connaissent pas la date du jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas l'invisible. Elles ne savent pas
ce qui va se passer demain. Elles ne connaissent pas l'invisible, elles ne savent pas le futur de chacun, elles ne connaissent même pas la date du jour de la résurrection, elles ne connaissent pas leur date de mort. Alors que dire des personnes qui sont inférieures à celles-là? Que dire des personnes qui prétendent connaître le destin, qui prétendent connaître la bonne aventure des gens, qui prétendent lire dans les lignes de la main, qui prétendent lire le destin dans des tasses de thé ou dans des tasses de café, alors qu'ils n'ont ni la piété, ni la foi, ni le 10e de foi, ni le 10e du 100e de la foi de Jibril ou de la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même incomparable. La plupart du temps, ce n'est même pas des gens qui sont musulmans. Et là, malheureusement, il y a certains parmi les musulmans qui les croient. On trouve des gens qui sont assez bêtes et assez stupides pour croire que des êtres humains comme eux, faibles comme eux, créés d'une goutte de sperme comme eux, qui finiront cadavres comme eux, peuvent les informer de leur destin. Et peuvent les informer de leur futur. Et peuvent les informer de ce qui se passera pour eux demain et de s'ils auront de l'argent. Et entre ceux qui vont voir les diseuses de bonne aventure, ceux qui appellent à la radio, sans citer les radios que vous connaissez, les radios soi-disant des radios maghrébines qui font des programmes d'astrologie, où ils ramènent des devins, wal'iyadhu billah, qui travaillent avec les shayatin pour égarer les gens du sentier d'Allah, et juste après ils te mettent l'adhan. Sans parler des gens qui envoient amour au 8 33 33 pour savoir s'ils finiront en couple ou s'ils auront... Et tout ça, c'est des choses dont on peut rire, mais qui sont des problèmes que vit la Ummah, qui sont des problèmes véritablement qui sont vécus par la Ummah. Et c'est triste, wallahi, on entend des gens, wallahi al-azim, qui viennent nous voir et qui nous disent: hier je suis parti voir un marabout parce que j'avais des problèmes et parce que je voulais savoir s'il y avait une solution. Ou d'autres qui disent: wallah, hier j'ai appelé telle radio pour parler à l'astrologue pour qu'elle me dise si ça va s'arranger ou pas. Ya subhanallah, on délaisse Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît al-ghayb wa shahada, qui connaît le monde invisible comme le monde visible. Et on va voir des gens qui sont aussi faibles que nous. Ces gens-là, ils tombent malades comme toi. Ces gens-là, akramakumullah, ils vont aux toilettes comme toi. Ces gens-là, ils urinent comme toi, ils vont au sel comme toi. C'est des gens qui sont faibles, ils ne représentent rien. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et Jibril alayhi salatu salam lui-même ne connaissent pas l'invisible et ne savent pas quand est le jour de la résurrection, alors que dire d'une personne qui ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça, c'est un enseignement qui est très fort. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dit: nul de ceux qui sont dans les cieux et de ceux qui sont dans la terre ne connaissent l'invisible, sauf Allah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le futur, qui connaît l'invisible. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala informe d'une partie de cela qu'il veut. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Ils ne ressentiront rien, ils ne connaissent en rien le jour où ils seront ressuscités. Ils ne savent pas c'est quand. Ils ne remarqueront rien. Donc tout cela montre que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul vers qui on doit de se tourner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui connaît l'invisible. À ce propos, énormément de personnes, certains même de la communauté musulmane, sectaires, les personnes des sectes,